Bonjour à vous. Voilà que nous entrons dans l'Avent, dans cet Avent 2020, de manière un peu particulière évidemment. Mais néanmoins, essayons d'entrer dedans avec quelques éléments de retraite. Je gage que cette retraite, vous la vivrez chacun de manière assez différente, puisque nous ne sommes pas présents les uns aux autres en chair et en os. Euh, alors, trouvez le rythme qui vous convient. Peut-être que certains d'entre vous préféreront vraiment faire une sorte de parenthèse complète pendant cette journée, de mettre de côté votre téléphone, de mettre de côté toutes les activités qui pourraient vous perturber et de prendre vraiment ce temps entier avec le Seigneur. D'autres, peut-être que ça sera un peu plus épisodique, vous aurez plutôt des moments, des fenêtres de silence et de calme. En tout cas, que dans un cas comme dans l'autre, assurez-vous d'avoir évidemment un lieu où vous puissiez faire cela. Même si vous êtes encore avec les enfants dans les pattes, si j'ose dire, ou alors avec vos parents dans les pattes. En tout cas, assurez-vous d'avoir ce lieu de chez vous où vous savez que vous allez être bien, bien assis ou bien pour pouvoir vous mettre à genoux, bien avec un coin prière pour pouvoir vous recueillir, votre Bible, et puis effectivement en faisant de temps à autre référence à ces deux vidéos de la retraite. Commençons, si vous le voulez bien, par la prière. Esprit de Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs répand tes dons, sur nos lèvres inspire un chant. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, témoigner de ton amour immense. Et nos corps blessés, pardonne-nous de tout péché. Viens, Esprit Saint, pour brûler de ton feu. Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, témoigner de ton amour Donne-nous la charité pour aimer en vérité. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs.
Saint, nous désirons à nouveau que tu viennes dans nos vies. Nous désirons que tu mènes cette journée, que tu mènes cette retraite, que tu mènes ces préparatifs à l'avant, à la fête de Noël. Tu nous connais, tu sais qui nous sommes, tu connais nos joies, nos espérances, nos attentes. Tu connais aussi ce qui vient nous faire trébucher, ce qui vient nous écraser. Tu connais ce qui nous inquiète. Parce que tu connais tout cela, Esprit Saint, c'est toi que nous convoquons. C'est toi que nous voulons laisser entrer, laisser s'installer en nous, pour nous aider à avancer, pour nous mettre en état de veille, pour la venue glorieuse de Jésus. Nous savons que toi, tu connais le chemin. Nous savons que toi, tu sais par où passer, pour avoir accès à notre cœur et pour faire grandir ce cœur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Pour commencer cette retraite, je voudrais en fait que nous revenions sur le sens du terme avant. C'est assez basique, c'est assez banal, mais disons que c'est toujours assez sûr comme point de départ si nous voulons entrer dans l'avant, non pas tel que nous voulons le faire ou tel que nous pensons le faire, mais en fait tel qu'il s'est présenté dans l'histoire de l'Église. Et de ce point de vue-là, en fait, il y a un texte assez intéressant que je voudrais vous montrer du pape Benoît XVI lors précisément d'une entrée en avant qui s'est fait donc en 2009. Et alors, en commentant le terme avant, vous savez que le terme avant, comme il le dit là dans la fin du premier paragraphe, adventus, c'est ce qui est à venir. Donc souvent, lorsque vous avez certainement entendu vos prêtres dire ben, l'avant, c'est pas juste ce qui est avant Noël, puisque ça s'écrit différemment, mais c'est pour signifier qu'il y a quelque chose qui est à venir. Et ce qui est à venir, c'est la venue de Jésus. Mais en fait, ce terme est un peu plus riche de sens que cela. Le pape Benoît XVI nous dit que ce terme peut se traduire par présence, arrivée ou venue. Dans le langage du monde antique, il s'agissait d'un terme technique utilisé pour indiquer l'arrivée d'un fonctionnaire, la visite du roi ou de l'empereur dans une province. Mais il pouvait également indiquer la venue de la divinité, qui sort de son lieu caché pour se manifester avec puissance, ou dont la présence est célébrée dans le culte. Les chrétiens adoptèrent le terme avant pour exprimer leur relation avec Jésus-Christ. Jésus est le roi, entré dans cette pauvre province appelée terre pour rendre visite à tous. À la fête de son avant, il fait participer tous ceux qui croient en lui, tous ceux qui croient dans sa présence dans l'assemblée liturgique. À travers le terme adventus, avant, on voulait dire en substance, Dieu est ici. Il ne s'est pas retiré du monde. Il ne nous a pas laissés seuls. Même si nous ne pouvons pas le voir ni le toucher comme c'est le cas avec les réalités sensibles. Il est ici et vient nous rendre visite de multiples manières. Vous comprenez alors que
l'un des premiers éléments à voir dans ce temps de l'Avent, c'est de redécouvrir ou de prendre plus soin de voir, de repérer dans notre vie, dans notre quotidien, la venue de Jésus, la venue de l'Esprit Saint, l'attention, la délicatesse du Père. Bref, pas seulement d'être tendu vers Noël, ce qui sera aussi l'objet de notre réflexion, c'est vrai, et nous sommes effectivement en préparation, en cheminement vers Noël, mais déjà de remarquer que le Seigneur est présent, qu'il est là, qu'il nous fait la grâce d'être là. D'ailleurs, de manière assez technique, quand on parle de la venue glorieuse de Jésus, à la fin des temps, la venue dans la gloire de Jésus, c'est-à-dire sa venue manifeste parmi nous pour achever le temps de l'histoire, précisément on parle d'une venue, on ne parle pas d'un retour, parce que l'Église a à cœur de bien rappeler que Jésus n'est pas parti. Comme disait le pape, nous ne pouvons pas le voir de manière sensible, puisque nous savons qu'il est monté au ciel à l'ascension, mais pour autant, tout en étant au ciel, il est aussi là, présent parmi nous. Dans les éléments qui, le plus facilement, nous suggèrent cette présence, nous savons qu'il y a l'Écriture, la Bible. Non pas seulement comme un texte qui nous parle de quelque chose de passé, mais comme un texte qui est inspiré par l'Esprit Saint, et que donc, si je le lis avec l'Esprit Saint, peut m'aider à découvrir la présence de Dieu aujourd'hui, peut m'aider à découvrir ce que je peux vivre aujourd'hui. Nous expérimentons aussi la présence de Jésus à travers les sacrements. Alors il est heureux de ce point de vue-là que, à partir de ce week-end, enfin nous puissions revenir à une présence en chair et en os dans nos églises pour la messe, même si bien évidemment, même avec la distance, le Seigneur, lui, arrive à franchir la distance de nos écrans pour pouvoir venir nous rejoindre. Mais quand même, la présence de Jésus au travers des sacrements, elle est dès le départ dans la présence réelle, dans Jésus qui se donne à nous comme nourriture. Présence de Jésus aussi à travers tout ce que le Seigneur fait pour nous dans une journée, dans le déroulé des événements, dans les personnes qui viennent nous rendre visite. La présence de Dieu est manifeste, mais elle peut être aussi manifeste par notre propre présence, notre propre attention à manifester autour de nous la présence de Jésus. Donc, le premier élément de l'Avent, ça pourrait déjà être celui-ci, de dire, mais est-ce que je suis en mesure, chaque jour, au terme de ma journée, comme aussi en fait pendant le jour, en fait, de repérer la présence de Jésus, de la repérer pour en rendre grâce. Et de ce point de vue-là, il est clair qu'il y a quelque chose qui n'est quand même pas facile à vivre, c'est que même en ayant repéré cette présence, elle nous apparaît toujours un peu, ou toujours, disons, dans beaucoup de cas, elle peut nous apparaître comme étant infime, ou en tout cas bien fragile, et que, en définitive, elle ne vient pas tout régler. Elle ne vient pas nous retirer toute fatigue, toute peine, toute inquiétude. Alors, du coup, quand nous nous en rappelons avec un peu de devoir, en disant, bah oui, je le fais parce que je sais que c'est bien de se rappeler que Dieu est présent dans ma vie aujourd'hui. Et dans ce cas-là, nous n'expérimentons pas, d'une certaine manière, la joie qu'il y a à se dire, mais Dieu est présent dans ma vie. De ce fait, il y aurait donc deux aspects dans cet effort ou dans cet programme d'avant. Le premier, ça serait effectivement de bien nous rappeler et de bien repérer dans notre journée la présence de Jésus. Et la deuxième chose, ça serait donc d'en faire mémoire le soir notamment, ou sur le moment même, en cherchant à y mettre toute notre gratitude. Et même si nous ne sentons pas en nous d'une joie extatique, excitée, néanmoins d'avoir des paroles de bénédiction à l'égard de Dieu, d'avoir des paroles pour lui rendre grâce. Pas de juste dire merci,
c'est déjà bien, c'est certain. Mais si nous voulons entrer dans une action de grâce, c'est-à-dire en fait permettre que cette présence de Jésus en nous aille jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'elle nous permette de nous revenir vers lui. Lui descend vers nous d'une certaine manière puisqu'il manifeste sa présence et nous retournons vers lui en signifiant cette action de grâce. Présence de Jésus. Il me semble que ça serait d'autant plus précieux que dans les temps que nous connaissons aujourd'hui, qui ne sont pas simples, où précisément on peut avoir complètement l'impression que Dieu est absent. Dieu est là où nous le laissons venir. Le ciel, nous le savons quand nous disons dans le Notre Père que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous savons que le ciel, c'est pas tant un lieu que le fait que Dieu est présent totalement. Et que s'il est présent totalement, sa volonté se fait. Et quand nous demandons à Dieu, nous exprimons ce désir que sa volonté soit faite sur la terre, c'est que nous lui disons, mais Seigneur, viens parmi nous, sois présent. Mais dans le sens pas seulement d'essayer de le convaincre de venir, mais dans le sens de dire, mais Seigneur, nous voulons t'accueillir, nous voulons te dire que tu es le bienvenu parmi nous. Et que si tu es le bienvenu parmi nous, et qu'alors tu viens, il y a quelque chose qui peut changer. Et à nouveau, de ce point de vue-là, nous pouvons alors nous dire, ben, si moi, je prends conscience de la présence de Jésus, et qu'en fait, du coup, je prends acte de cela et que je lui en rends grâce, ben, je me mets dans de meilleures dispositions pour l'accueillir à nouveau. Je me mets dans de bonnes dispositions pour lui montrer effectivement qu'il est le bienvenu chez moi. Et qu'il n'est pas seulement encore à frapper à la porte. Vous le savez, dans le livre de l'Apocalypse, dont nous avons pu lire quelques passages dans ces dernières semaines, ces semaines de la fin de l'année liturgique, Jésus se présente comme celui qui frappe à la porte. Et toute personne qui lui ouvre, il entre. Donc c'est une bonne nouvelle celle de sa venue parmi nous. Et cette venue, il nous a dit, elle est là, actuelle. Elle n'est pas simplement à reléguer dans le futur. Donc premier élément, c'est cette présence de Jésus parmi nous, cette présence de l'Esprit Saint aussi parmi nous. Repérons-la et rendons grâce à Dieu pour cela. Je vous laisse ainsi donc avec une première question pour méditer pendant ce matin sur comment je pourrais être plus attentif à la présence de Dieu dans mes journées durant tout ce temps de l'Avent. Qu'est-ce que je peux faire aussi pour pouvoir prendre le temps de rendre grâce pour cette présence? Et puis, ça peut être aussi, qu'est-ce que je vois déjà de la présence de Dieu dans les jours ou les semaines qui viennent de se passer? Par ailleurs, sachez qu'à 10h30, dans l'église de Côtebec, il y a la messe qui est célébrée, la messe du samedi matin, qui n'est donc pas la messe du dimanche. Et vous pouvez tout à fait venir y participer. Et puis à 11h, il y a l'adoration ainsi que les confessions pendant 1 heure, de 11h à midi. Donc si vous voulez aussi être soutenu dans votre prière, ça peut être une possibilité que de venir et de participer. Et puis pour avoir accès au texte de Benoît XVI, eh bien, je vous mets un lien en commentaire de la vidéo YouTube qui vous permet de voir reprendre ce texte et de le relire. Et puis, si vous avez des questions que vous posez suite à ce que j'ai pu expliciter, n'hésitez pas, pareil, à m'envoyer un mail ou alors à écrire en commentaire de la vidéo pour que je puisse tâcher d'y répondre au cours de l'après-midi ou en commentaire de la deuxième vidéo. Comme ça, j'aurai eu le temps de pouvoir la modifier. Bonne retraite à vous et confions-nous à la Vierge Marie. Vierge Marie, nous nous remettons à toi qui as porté l'attente d'Israël de voir un Messie venir le sauver, qui a vu ce Messie venir en notre chair. Permets-nous de reconnaître cette présence de Jésus et de l'Esprit Saint. Permets-nous d'en rendre grâce dans un Magnificat. Et que cela fortifie en nous
notre désir de voir le Seigneur Jésus venir dans la gloire. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.